T'as l'impression d'être tout le temps débordé et pourtant t'avances pas dans tes projets. T'as beau remplir tes journées et tu stagnes. Et là le pire c'est que quand tu ouvres ton agenda, t'as absolument aucune envie de faire ce qu'il y a dedans. Et en vrai, tu sais même plus pourquoi tu fais tout ça. C'est pas que t'es désorganisé, c'est juste que t'as jamais appris à construire ta propre direction. Et si je t'en parle aujourd'hui, c'est parce que moi aussi j'ai vécu ce joyeux bordel et j'ai mis des années à pouvoir m'en sortir. Dans cette vidéo, je t'aide à reprendre le contrôle de ton temps, à filtrer le bruit, à clarifier ton cap et à reconstruire un système de vie vraiment aligné pour que tu puisses avancer. J'ai longtemps été dans ce piège, je voulais combler le manque de sens que j'avais dans ma vie avec plus de projets. Et résultat, j'ai dû gérer un plus gros tas de merde en pro et en perso, et au final, j'avançais pas sur ce qui avait vraiment de la valeur pour moi. J'ai cru à la base que je manquais de discipline, mais en regardant vraiment ce que je faisais, je me levais tous les matins à 5h30, j'allais à la salle à 6h, puis au boulot, j'allais courir le midi, je retourne au boulot l'après-midi, et quand je rentrais le soir, je travaillais sur ma création de contenu. Clairement, j'ai fait ça pendant 1 an et demi, je pense qu'on peut dire que j'avais de la discipline. Par contre, je manquais clairement de cap. J'avais aucune idée de là où je voulais aller. Et enfin, avancer. Oui, ma chère. Non mais alors, là je décroche juste pour le délire, mais je suis en plein tournage. Aujourd'hui, je te partage ce que j'ai appris pour sortir de cette survie productive et enfin avancer vers des objectifs qui comptent vraiment. Je suis sûr que de l'extérieur, t'as l'air actif et qu'à l'intérieur, t'es épuisé. Ta to-do list déborde et t'ajoutes sans cesse de nouvelles actions, de nouveaux projets. Et tu sautes sur chaque nouvelle appli révolutionnaire parce que tu veux optimiser ton temps et que t'as peur de louper une opportunité. Et malgré tout, t'as aucun fil rouge dans tout ce que tu fais. Quand tu bosses, t'as l'impression d'avancer et pourtant, à la fin de la journée, t'as l'impression d'avoir tourné en rond et de ne rien avoir fait. Et les objectifs que tu veux atteindre dans 3 mois sont encore dans 3 mois, même 1 an après. Tu penses que le problème vient de ton agenda ou de ta charge de travail? En fait, ça vient simplement de ton manque de vision. Parce que t'as jamais pris le temps de poser noir sur blanc qu'est-ce que tu veux construire dans ta vie. Donc, tu dis oui à tout, parce que tu ne sais pas te dire oui à toi, et parce que tu ne sais pas ce que tu veux construire, ou alors tu ne sais pas comment le construire. Donc tu veux être partout, tu veux plaire à tout le monde et ne rien rater, et tu prends pas le temps de te poser pour réfléchir à ce que tu veux vraiment accomplir dans ta vie. Et résultat, t'es nulle part et tu te sens vide. Et le pire dans tout ça, c'est que plus tu t'éparpilles et plus tu doutes. Plus tu doutes et plus tu t'accroches à cette envie de faire toutes ces tâches qui ne servent à rien, et moins tu avances sur ce que tu veux vraiment construire dans ta vie. Si t'es encore là, c'est que j'ai tapé dans le mille. Maintenant, fais le vide dans ta tête, pense à toi et pense à ce que tu veux vraiment dans ta vie. Puis pose-toi cette simple question. Qu'est-ce que je voudrais avoir fait d'ici 1 an? Pour que ça ait vraiment du sens, je t'invite à te concentrer sur les envies qui viennent vraiment de toi. Sur des choses que tu ferais même sans en parler sur les réseaux. Sur des choses qui, en t'imaginant ne pas les avoir fait sur ton lit de mort, te feraient avoir énormément de regrets. Sur ce que toi, tu veux. Note bien tout ce qui te vient en tête et si besoin, mets la vidéo en pause. Mais je te laisse revenir après. Si ça peut t'aider, par exemple, de mon côté, je sais que si j'ai pas pris le temps de construire ma famille, j'aurais beaucoup de regrets à la fin de ma vie. Idem si j'ai pas fait mon possible pour accompagner les personnes à transformer leur vie comme je l'ai fait. Et c'est principalement le but de cette chaîne YouTube d'ailleurs. Une fois que tu as fait ce travail, je t'invite à prendre ce qui occupe actuellement tes journées et tu filtres. Est-ce que faire cette action te rapproche de l'objectif que tu vas atteindre? Si oui, tu gardes. Sinon, tu supprimes ou tu réduis. Et note que c'est pas parce que c'est intéressant que c'est utile. De mon côté, par exemple, j'aime beaucoup tout ce qui est cinéma et séries. Et à l'époque, je pouvais regarder 3 à 4 épisodes de séries par jour. Et comme tu peux l'imaginer, ça m'aide pas à trouver ma femme et ça m'aide pas à accompagner les gens à transformer leur vie. Du coup, j'ai décidé de réduire ça pour pouvoir me laisser plus de temps à faire autre chose. Maintenant que tu as un aperçu du principe, je t'invite à faire le même exercice en poussant plus loin qu'1 an. À dans 3 ans, 5 ans, 10 ans ou même plus encore si tu en as envie. En faisant cet exercice, autorise-toi à croire pleinement en tes capacités, peu importe ce que tu veux accomplir. Tant que c'est légal, bien entendu. Ne me fais pas dire ce que j'ai pas dit. Pour te redonner un exemple, quand je me suis lancé dans l'ultra, je courais à peine 10 minutes. Mais je me suis autorisé à en croire à ma capacité d'évoluer parce que je savais qu'avec le temps, je pourrais suffisamment travailler pour obtenir le niveau, pour pouvoir faire un ultra. Et comme pour la projection sur 1 an, je t'invite à faire le vide dans ta tête, à penser à toi, à penser à ce qui compte vraiment pour toi. Et si tu as vraiment du mal, je t'invite à réutiliser l'exercice où tu t'imagines sur ton lit de mort, à voir ce que tu n'as pas fait et voir ce qui te crée du regret ou pas. Maintenant que tu as plein d'idées, tu sais où tu veux aller, tu sais ce que tu veux vraiment construire dans ta vie. À partir de ça, tu n'as plus qu'à construire tes journées en faisant en sorte d'avancer un petit peu dessus chaque jour. Puis, laisser le temps agir. Parce que dans ces cas-là, l'effet cumulé est ton meilleur ami. Parce qu'à travailler ne serait-ce que 30 minutes par jour sur ton projet,
ça fait quasiment 400 heures par an, soit quasiment 400 heures de plus que ce que tu fais maintenant. Pour optimiser tout ça, je te donne encore 3 petits tips. Premièrement, note tes objectifs de façon claire, structurée, réaliste et quantifiable. Et j'insiste bien sur le réaliste. Va pas me dire que tu veux perdre 10 kilos dans 3 semaines ou préparer un marathon pendant 2 semaines, parce que sinon, ça risque de mal se passer. Ensuite, priorise tes projets. Qu'est-ce qui est le plus important pour toi dans un premier temps? Ou alors, qu'est-ce qui est le plus judicieux de faire en premier? Parce que je te connais, note que les priorités ne sont pas figées dans le marbre pour toujours. Tu peux choisir tes priorités en fonction de tes différents objectifs. Par exemple, jusqu'à mon 160 km fin septembre, le run, c'est ma priorité. Une fois que j'aurai fait ce truc-là, le run, ce sera beaucoup moins ma priorité, crois-moi. Et du coup, ça me permettra de pouvoir mettre d'autres projets en priorité. Et le dernier point, parce que je te connais et je suis aussi pareil, t'as pas besoin d'avoir un plan défini et structuré avec une vision claire et parfaite sur 20 ans. Ni même sur 1 an d'ailleurs. Simplement, commence. Puis ajuste tes structures en fonction de tes envies et de tes besoins. Parce que tu peux passer 6 mois à travailler sur un fichier Excel de simulation, si tu vas jamais passer à l'acte pour faire tes trucs, et ben ça se trouve ton fichier Excel il va te servir à rien. Ceci n'est pas du tout un exemple personnel. Une fois que tu as fait tout ça, tu n'as plus qu'à débrancher ton cerveau et agir suivant ton plan. Parce que comme je te le disais, c'est dans ces moments-là où tu vas laisser agir l'effet cumulé. Bon, bien évidemment, parce que je te vois venir aussi, c'est important de le rebrancher une fois de temps en temps quand même pour vérifier si tu es toujours en phase avec tes objectifs et tes priorités. Parce que par exemple, je sais pas, pour moi, pour faire un ultra, ça se trouve au bout de 3 mois, ça va me saouler, j'aurais plus envie de le faire. Et continuer encore la prépa pendant 6 mois après, juste parce que j'ai écrit quelque part que je voulais le faire, ça n'a pas de sens. Autant rebrancher, me dire, ok, finalement, c'est pas pour moi, je m'arrête là et je passe à autre chose. Ce sera bien plus agréable pour toi, je te l'assure. Pourquoi je fais une préparation sur ça? Tu veux simplement dire que j'aime pas courir. Arrivé là, ça fait probablement beaucoup d'infos. Et parce que je te connais, parce que je suis pareil encore une fois, je t'ai fait un template Notion qui te permet d'être guidé durant toutes ces réflexions-là. Tu trouveras le lien simplement juste en dessous et tu n'as plus qu'à dupliquer ça dans ton espace de travail et créer une nouvelle page dans chaque onglet. Et sur chaque page, tu seras guidé dans chacune des étapes. Et bien évidemment, si tu veux qu'on le fasse ensemble, eh ben, je serai là. Parce que, encore une fois, c'est mon dada. Si tu penses que c'est trop tard pour toi, malheureusement, t'as raison. Par contre, si tu penses que tout pendant que t'as pas un pied dans le cercueil, il a encore temps d'agir, t'as putain de raison. Et ça me plaît. Je te laisse là pour cette vidéo, je te vois dans la prochaine. D'ici là, prends soin de toi et rappelle-toi que c'est ta vie, ton esprit et tes limites. Ciao!